les trois plénitudes qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. Moi, je pense que Paul a vu la plénitude du Premier Testament à Jésus. Voilà pourquoi il a dit ce qu'il a dit dans ses épîtres, ce qu'il a écrit. Parce qu'il a déjà accepté que le Premier Testament est déjà terminé dans la personne de Jésus. Voilà, donc il a vu que Jésus est la plénitude du Premier Testament. Il est la totalité de tout qui a été promis. Il est l'accomplissement. Paul révélait ça. Et parce qu'il a déjà personnellement accepté que Jésus est l'accomplissement du Premier Testament. Et je pense aussi que Jésus était revenu à Paul. Si tu remarques comment il a croisé dans son chemin pour aller à Emmaüs et rentrer à lui, moi je pense que c'est pour révéler ce qui a eu lieu, ce qui a été accompli. Et exactement ce que Paul a fait. Jésus est revenu à Paul pour révéler ce que Jésus a accompli. Voilà. Jésus a chevauché de nouveau à Paul pour révéler ce qu'il a accompli pendant qu'il était sur la terre. Et Paul a bien révélé que Jésus est la plénitude du Premier Testament. Et la seconde plénitude, c'est celui de William Branham. Je pense que Donald Palmer dit ce qu'il dit juste parce qu'il a déjà accepté, conclu, que William Branham est l'accomplissement du Second Testament. Il est la totalité du Second Testament. William Branham est la plénitude, la fin du Second Testament. Et moi, je pense que William Branham est revenu à Donald Palmer pour révéler ce qui a eu lieu, ce qui a été accompli par William Branham. William Branham, il a dit ça dans l'un de ses messages. Et d'ailleurs, plusieurs endroits, il dit « j'ai chevauché de nouveau ». Et dans cette vision, il y avait les scientifiques qui faisaient le mélange et les scientifiques, déjà, c'est un symbole de prophète, c'est un chercheur. Les prophètes sont des chercheurs. Et l'onction prophétique était déjà là après William Branham, après la plénitude, jusqu'à ce que cette onction prophétique vienne à sa plénitude à un chef indien. Et William Branham, c'était William Branham habillé dans un corps, dans les habillements d'un chef indien en train de crier « j'ai chevauché de nouveau ». Ce n'est pas que j'ai chevauché de nouveau, il a chevauché de nouveau désormais dans la personne de Donald Palmer. Donald Palmer est de retour de William Branham pour révéler ce que William Branham a accompli. Comme Paul était de retour de Jésus pour révéler ce que Jésus avait accompli. Donc, un a accompli, l'autre a révélé. C'est la même esprit, même personne. Et je vois que Donald Palmer a accepté que William Branham est la plénitude de la Second Testament. Voilà la seconde plénitude pour la Second Testament. Et je vois Donald Palmer comme plénitude du Troisième Testament. William Branham dit que ça devait être un travail très rapide. Et le Troisième Testament est achevé, c'est terminé, parce que tous ces testaments-là ont un but. Le but, c'est pour nous amener là où nous sommes. Voilà les trois plénitudes. Donald Palmer, c'est le symbole de la plénitude du Troisième Testament, parce que la plénitude, c'était un chef indien. Il y a déjà eu les scientifiques qui faisaient le mélange, faisaient les recherches, jusqu'à ce que le chef indien vienne à sa plénitude, pour dire, voilà ce qui a eu lieu, voilà ce qui a eu lieu. Donc, la révélation, l'accomplissement, ensuite la révélation. Donc moi je vois Donald Palmer comme Paul. Oui, Paul a révélé l'accomplissement du Premier Testament en Jésus, et William Branham a révélé, Donald Palmer a révélé l'accomplissement du Second Testament, second venue de Christ, à William Branham. Et le même temps que Paul révélait ça, il est l'accomplissement du Second Testament.
Et le même temps que Donald Palmer révèle ça, le troisième testament était déjà en cours. Donc, le premier testament termine à Jésus, le second testament commence à lui. Première semence, c'était Paul. Et deuxième testament achevé à William Branham. Et la révélation, la troisième testament commence aussi à William Branham. Et la révélation vient à la plénitude du troisième testament par le prophète Don Palmer. Voilà l'accomplissement et la révélation. Donc, nous sommes transités de Donald Palmer à là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça les trois plénitudes qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. Donc, quand j'entends parler de Jésus, je vois la plénitude du Premier Testament et le commencement de la Second Testament. Quand j'entends parler de William Branham, je vois la plénitude du Second Testament et le commencement du Troisième Testament. Quand j'entends parler de Donald Palmer, je vois la plénitude du Troisième Testament et le commencement de 7 mouvements, là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, nous sommes où maintenant? Nous sommes transités de Donald Palmer à Hattori, à l'Oyansa. Nous sommes retournés à l'indivisible. L'indivisible. Nous sommes un. Ce qui est dans un grain de maïs et dans l'autre grain de maïs. Ce qui est dans un grain d'orange, semence d'orange, et dans l'autre semence d'orange. Nous sommes un. Nous sommes la plénitude. Nous sommes la connexion à l'un et l'autre. Nous sommes indivisibles. Nous avons tout en nous. On est arrivé à ça où nous voyons toutes choses qui a eu lieu durant les 4000 ans du Premier Testament, les 2000 ans du Second Testament et les combien d'années du Troisième Testament. Nous voyons toutes ces choses désormais accomplies dans l'homme, dans l'individu. Tout est à toi maintenant. Tout cet isme, doctrine, c'était notre tombe. On était mort à le corps-parole pour être un être humain. Et ce qui a attiré notre capacité, c'est l'isme qu'on a trouvé ici. J'appelle ça Babylone, la confusion. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis Bouddha, je suis parti politique, je suis l'opposant. Toutes ces choses-là ont caché la valeur de l'homme. Et on s'est entretués nous-mêmes. Mais à vrai dire, nous sommes un. Nous sommes les humains. Il n'y a pas la différence entre un noir et un blanc. On peut prendre le sang d'un blanc pour sauver un noir, ou le sang d'un noir pour sauver un blanc. Nous sommes un. Nous sommes indivisibles. Et tout cet racisme, les divisions de frontières, de nationalités, de politiques, de église telle, religion telle, tout ça, oui, sont manifestés durant tous les 3 testaments derrière nous. Mais ça, c'est le moment de transiter hors de cette limitation pour se découvrir. Ça, c'est un autre mouvement. Ce mouvement révèle que Christ n'est nulle part, il est qu'à toi. Christ est à toi. Ne dis pas que je suis musulman, catholique. Non, il est à toi. En fait, on est étranger à nous-mêmes. Ça, c'est le message de résurrection. Tu vois, la loi de la Bible dit de première sémence. Première sémence, c'est le premier qui a mûri. Et c'est ça. Donald Palmer est le premier sémence de là où nous sommes pour un certain groupe, bien sûr. Peut-être les branhamistes, les gens qui croient à lui, son entourage. Et toi aussi, tu es première sémence dans votre maison, en quelque sorte. Et c'est ça qui montre que les autres aussi vont se mûrir, vont se manifester. Et c'est un appel à la découverte de soi-même. Vous allez voir que tout qui a été accompli dans le Premier Testament, c'est la même chose qui a été accompli dans le Second Testament. Et c'est encore la même chose qui a été accomplie dans le Troisième Testament. Mais la différence, c'est les dimensions d'accomplissement. Aujourd'hui, nous voyons ces dimensions dans chaque individu. C'est toi, le Jésus, qui est mort dans l'humanité et atterré dans tous les systèmes qui t'empêchent à se découvrir qui tu es. Et maintenant, c'est un message de résurrection. Résurrection, enlèvement, c'est la même chose. Veut dire être enlevé hors
à lever hors de là où tu étais atterré. Vous êtes atterré à un système où tu regardes l'autre c'est un musulman, l'autre c'est un chrétien, moi je suis catholique, je suis branhamiste, Ça c'est la tromperie. C'était bon hier, mais ce n'est plus bon aujourd'hui. On est plus sage aujourd'hui pour savoir que nous ne sommes pas catholiques, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas bouddhistes, nous ne sommes pas musulmans, nous sommes les êtres humains. Nous parlions maintenant de l'amour de l'humanité. Et d'ailleurs, nous sommes indivisibles. Et ça, le message d'aujourd'hui, c'est un message de résurrection pour dire sortir de tout qui vous empêche à se découvrir. Le Christ est à toi, le Messie est à toi, mais il y a tellement de systèmes qui fait en sorte qu'on ne se découvre pas et on ne voit même pas la valeur de nos prochains. On ne voit même pas la valeur de l'un et de l'autre. Ça, c'est un autre message. Donc, les trois plénitudes qui nous amènent là où nous sommes, c'est ce que je voulais vous parler. Nous sommes dans un autre message. Et les trois plénitudes, le premier, c'est Jésus. Le deuxième, c'est William Branham. Et le troisième, c'est Donnapana. Mais nous ne sommes plus dans le Donnapana, nous sommes à Tori, à Loyansa. Je suis à Tori, à Loyansa. Qui veut dire, je suis un guerrier paisible. Ça, ce n'est pas le troisième testament. Ça, c'est un autre mouvement. Donc, nous sommes atterrés, mais ça, c'est un appel à la résurrection. Un appel à se découvrir qui tu es. Un appel de s'enlever, l'enlèvement pour prendre le trône de ta vie. Pour s'asseoir sur le trône de ton cœur. Pour dire, je prends ma vie en main. Je décide ce qui doit m'arriver. Je ne mourrai pas un inférieur, je vais progresser. Enfin, le pouvoir est dans ta main. Nous tous, nous avons le même don, c'est le don de libre choix. Ça, c'est l'appel d'utiliser notre don pour le bien de chacun de nous et le bien de l'humanité. Voilà, donc c'est un autre message. C'est un message de vainqueur. Si tu parles de guerre de Gog et Magog, ça se passe à toi. C'est le plus grand bataille jamais livré. Mais quand tu prends le trône de ton cœur, c'est ça le livre de l'agneau. Le livre de l'agneau veut dire une vie de victoire. Mais tu peux seulement avoir cette vie de victoire quand tu acceptes la résurrection. Tu es enlevé pour s'asseoir sur le trône de ton cœur pour décider ce qui va vous arriver. Décider la suite de ta vie. Et c'est ça le message maintenant. Ce n'est pas l'affaire collective, ce n'est pas une affaire pour devenir, comme dit Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 22, il dit dans la résurrection, on ne se marie pas. Tu n'as pas besoin de se marier dans une religion pour dire je suis chrétien, je suis bouddhiste, je suis musulman, je suis tout ce système-là. Non, vous êtes humain, vous êtes frère, vous êtes ma soeur. Et vous êtes indépendant. Et pour être un guerrier paisible, il faut se ressusciter hors de tous les systèmes, toutes les religions, pour prendre le trône de ton cœur, pour prendre ta vie en main et être absolu. Sois l'absolu de ton destin. On pouvait continuer à parler, mais ma conclusion, mon but de cette vidéo, c'est pour vous dire les trois plénitudes qui nous amènent là où nous sommes. Je suis à Tori, à Loyansa. Shalom.